Carte mentale sur la liberté intérieure, je voulais vous expliquer du coup ce dernier petit carré, celui de Sénèque, heu et je j'ai utilisé pour ce faire un livre qui s'appelle «De la brièveté de la vie». Heu, Très sincèrement un livre qui mérite d'être dans toutes les bibliothèques, tellement c'est un ouvrage, utile encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait été écrit, dans l'Antiquité. Heu, voilà, enfin c'est vraiment une ode, au bien vivre. Alors Sénèque, bon, on en a parlé, rapidement en classe, mais je vous rappelle, quelques points importants. Il est né en quelques années avant Jésus-Christ et mort en 65 après Jésus-Christ. C'est un homme d'État romain, philosophe, dramaturge, qui a été conseiller de Caligula, de Claude, ensuite qui est devenu, tuteur du jeune Néron. Mais ce dernier, lorsque, il arrive au pouvoir, va, pour le coup, très rapidement, comment dire? Changer, de point de vue sur Sénèque et Néron va le condamner du coup au suicide et je vous avais raconté les circonstances assez tragiques, du suicide de Sénèque. Sénèque appartient au courant de la philosophie stoïcienne, donc c'est un stoïcien qui appartient au stoïcisme et le stoïcisme, consiste à être dans une acceptation, de la place qui nous est donnée dans l'univers, à vivre en harmonie avec la nature et non contre cette nature, à prendre soin de nous, mais surtout à prendre soin de notre âme. Il y a dans le stoïcisme une importance capitale à pratiquer la vertu, à être un homme juste, droit, à être dans le contrôle de soi, et le bien vivre, mais surtout à rejeter, les passions, à rejeter tout ce qui est, un attachement lié au corps. Alors, La brièveté de la vie, c'est un essai de philosophie morale, mais qui est aussi un essai, de philosophie, métaphysique et existentielle dans le sens où, c'est un petit traité qui nous apprend véritablement à bien vivre. Le but de Sénèque est de nous montrer comment nous pouvons atteindre le bonheur, et ce qu'il constate, et pourtant il vit au siècle de l'Antiquité, donc il serait intéressant de savoir ce qu'il pourrait nous dire aujourd'hui de notre mode de vie. Ce qu'il dit à l'époque, en tout cas, c'est que les hommes consacrent leur temps, à se perdre dans des activités qui sont stériles et inutiles, au lieu de les consacrer à la sagesse, ce qu'il trouve fort dommage. Et il fait ce constat de départ assez tragique, il dit, que la vie n'est pas trop courte, c'est nous qui la perdons. Et généralement, nous la perdons à dilapider notre temps dans des activités, superficielles. Et finalement, notre vie, nous paraît courte, même si elle est longue. Je crois d'ailleurs que ce sont, ces mots dans le livre. La vie nous paraît courte, même si elle est longue, parce que nous la dispersons, nous la gaspillons dans des activités qui finalement ne laisseront rien, de ce que nous aurions pu faire de bien, en tout cas, et optimiser ce temps, de manière un peu meilleure. Alors pourquoi est-ce que nous gaspillons selon notre temps, selon lui? Déjà, premièrement, parce que nous courons après des plaisirs qui sont illusoires et éphémères. Il va parler, par exemple, des honneurs, pour les militaires, il va parler de la beauté aussi, cette beauté qui serait, une beauté éphémère, hein, puisque la beauté passe. Les plaisirs qui sont généralement, le plaisir, c'est une satisfaction sensible, une satisfaction du corps. Le plaisir est éphémère, il ne dure pas, et donc de ce fait, à force de faire s'enchaîner les plaisirs, nous ne faisons qu'être dans l'illusion d'une jouissance qui n'existe pas en tant que telle. Et finalement, nous devrions davantage nous consacrer au bien de notre âme. Le deuxième fléau, d'une existence, pour le moins, qui échappe au bonheur, selon lui, c'est le fait d'être accablé par la richesse et devenir esclave de sa vie professionnelle. Heu, donc il le dit, dans l'Antiquité, hein, mais c'est encore, largement valable aujourd'hui. C'est que nous passons notre temps à courir après l'argent, à courir après la possession, à courir après les biens, mais ce qui pour lui nous rend esclaves, de quelque chose d'extérieur à soi que nous pouvons perdre. Donc au final, on se rend esclave d'un objet en faisant ça, et d'ailleurs il le dit, et je trouve cette phrase assez percutante: «On ne trouve personne qui veuille partager son argent, mais chacun distribue sa vie à tout venant». C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons aucun problème à gaspiller notre temps. En revanche, nous avons beaucoup plus de difficultés à «gaspiller notre argent» entre guillemets, alors que l'un n'a pas de prix par rapport à l'autre. Ce qui est assez ironique quand on le prend de cette façon. Et d'ailleurs, il le dit: «Personne ne te restituera tes années, personne ne te rendra à toi-même». Là où l'argent se récupère, le temps, lui, s'écoule de manière, inexorable.
De ce fait, notre vie est jalonnée de tous ces maux MAUX. Donc nous souffrons souvent de douleurs vaines, de joies stupides. Pour lui, ce sont toutes ces joies superficielles liées au fait d'obtenir et non d'être. Nous sommes constamment mus par des désirs de possession, des désirs euh, voilà, comment dire, d'acquérir euh, et non d'être, encore une fois. Hein, encore une fois, on est dans le sens de l'avoir et pas celui de l'être. Et puis nous sommes souvent assez flattés par des conversations qui peuvent nous valoriser. Le problème dans toutes ces choses-là, c'est que nous nous attachons à tout ce qui ne dépend pas de nous. Et nous ne donnons plus d'importance à ce qui dépend véritablement de nous. C'est-à-dire que la douleur, bah, finalement, nous ne la maîtrisons pas. Ça vient du corps, nous ne la maîtrisons pas. Si nous nous y attachons, nous nous attachons à quelque chose qui n'est pas en notre pouvoir. Les joies d'acquisition, ce qu'il appelle les joies stupides, les joies de possession, et bien finalement peuvent se perdre. On a vu, la distinction être et avoir. Ce que j'ai, je peux en être dépossédé. Ce que je suis, non. Le fait d'être dans cette course effrénée au désir d'acquérir, d'obtenir, c'est la même chose. Hein. Si je n'obtiens pas ce que je désire, je vais être déçu. Donc je me rends esclave du destin, de ce qu'on appelle en philosophie la fortune, c'est-à-dire ce qu'il adviendra. Et en même temps, je me rends esclave de quelque chose qui est extérieur à ce que je suis, ce qui est ce sur quoi je n'ai pas d'emprise véritable. Et puis lorsque je me soumets à des conversations flatteuses, je me soumets bien sûr au regard de l'autre, à la notoriété, entre guillemets, ce qui, pour le coup, ce sur quoi je ne peux pas avoir d'emprise et ce qui me rend finalement esclave. Donc tout cela réduit en cendres la durée de notre existence qui devient courte et superficielle, là où elle devrait être plus profonde et plus solide. Et au final, lorsqu'il nous dit tout ça, lorsque nous courons après ces désirs vains, nous vivons comme si nous étions éternels, comme si nous avions l'éternité devant nous pour réaliser tout ça, en oubliant d'être dans l'instant. Donc c'est un constat assez amer hein, qu'il fait sur un mode de vie effréné, une course effrénée. Et finalement, on ne se pense pas soi dans cette vie. On pense à ce que nous désirons dans cette vie. Et donc, au final, voilà, il le dit ici, celui qui consacre tout son temps à son usage personnel, qui organise toutes ses journées comme une vie entière, ne désire ni ne redoute le lendemain. Autrement dit, c'est ce qu'il nous conseille de faire, c'est de consacrer son temps à être soi, à être une meilleure version de soi, à faire, voilà, à faire usage des vertus, enfin, en tout cas à être vertueux, et à surtout ne pas perdre son temps dans tout ce qu'on ne possède pas véritablement. Voilà, il faut perdre quelque part. En perdant son temps à être, on ne perd plus son temps. Et pour lui, il faut vraiment investir l'instant présent parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux. La pire des choses étant d'ajourner, c'est-à-dire de remettre à demain. Pourquoi? Parce qu'on se dérobe au présent pour le remettre à l'avenir. Et l'avenir n'existe pas, on le sait en philosophie. L'importance aussi, selon lui, de pratiquer la sagesse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pratique la sagesse, c'est le fait de connaître, de savoir ce qu'est le bien, de savoir ce qu'est le vrai. Lorsqu'on fait ça, on s'approprie son temps. C'est la première chose, c'est un temps qui est utile, qui est utilisé à bon escient. Et puis on choisit sa famille, on ne choisit pas la famille qu'on a, mais on peut choisir sa famille philosophique. Hein, lorsqu'il dit ça, c'est sa famille d'esprit, sa famille intellectuelle. Et il compare justement cette vie vertueuse qu'il décrit ici à ce qu'il appelle la vie des occupés. Et j'aime beaucoup la manière dont il l'a décrit. Les occupés fuient une chose pour une autre et ne peuvent s'arrêter à un seul désir, puisqu'on ne fait qu'accumuler les désirs divers et variés. Ils perdent le jour dans l'attente de la nuit dans la crainte du jour. Et finalement, l'occupé est celui qui va être un peu comme le hamster qui va courir dans sa roue de manière frénétique sans véritablement savoir pourquoi et sans regarder ce qu'il se passe autour de lui. Alors attention, hein, Sénèque ne te donne pas l'exemple du hamster, ça va de toi. Pour le coup, le sage, c'est qui? C'est celui qui est serein et qui ne craint pas l'avenir puisqu'il sait s'engager dans le présent. Le lien à la liberté, vous allez me dire, mais quel est le lien à cette liberté
dont on a parlé en début de vidéo, eh bien, celui qui saura agir dans la sagesse jouira d'une liberté pleine et entière, affranchie de tout lien, ne dépendant que de lui, supérieur à tous les autres. Lorsqu'on vit dans la sagesse, finalement, nous n'avons plus besoin du regard de l'autre, nous n'avons plus besoin de la possession, nous n'avons plus peur, puisque nous adhérons à ce que nous sommes dans l'instant de manière pleine et entière. Et ce qui est très intéressant dans cette citation, c'est le fait effectivement de s'affranchir de tout lien. Rien ne doit jamais nous aliéner, rien ne doit nous retenir. De ce fait, le stoïcisme, Sénèque et le stoïcisme proposent une valorisation pleine et entière de la liberté intérieure, qui consiste à se détacher de la fortune. Alors, ce qu'on entend par fortune ici, c'est le destin, hein, c'est ce qui nous arrive et qu'on ne contrôle pas forcément. Si on ne désire que ce qui arrive comme ça arrive, et bien au final, nous ne sommes jamais déçus, nous ne nous attendons à rien. Évidemment, on doit se détacher de la richesse ici, au sens de la possession, du corps et de la mort. Voilà, bon ça je pense que c'est clair, pour que nous puissions restaurer cette liberté de penser, pour que nous puissions valoriser la vertu et la connaissance, c'est-à-dire être chaque jour et chaque instant finalement la meilleure version de soi-même. Alors je vous ai mis comment dire, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un petit schéma que j'ai trouvé sur internet, ce n'est pas de moi, mais j'aime beaucoup cette idée. Est-ce qu'on a un problème? Oui. Est-ce qu'on peut quelque chose? Oui, alors on est tranquille. Est-ce qu'on a un problème? Oui. Est-ce qu'il y a une solution? Non. Donc on est tranquille, puisqu'il n'y a plus de problème. Et si on a un problème? Non, on est tranquille aussi. Donc on doit vraiment être dans cet état d'esprit-là, celui d'un détachement absolu par rapport aux choses extérieures qui nous impactent. Voici comment on pourrait, comment dire, si on devait faire un triangle du stoïcisme, bien sûr, vous avez ce mot discipline, hein, on doit être dans cette discipline de soi, de son esprit. Attention, pas la discipline du corps, hein, puisqu'on ne le maîtrise pas forcément. Bien sûr qu'on va renoncer au désir, on va renoncer à toute forme d'aversion, et donc on va opter pour une vie de tempérance. La tempérance, c'est le juste équilibre. Ensuite, on doit bien sûr toujours faire preuve de prudence dans son jugement, puisque on ne doit pas se précipiter, on en parlait tout à l'heure avec Kant, mais se précipiter dans les préjugés, dans les croyances. Donc on doit toujours faire preuve d'un jugement calme, serein, construit. Et puis bien sûr, on parlait de cette vertu, on doit toujours aussi faire preuve de justice, c'est-à-dire une discipline dans l'action. Et tout ça se tiendra, et vous voyez que c'est finalement le cœur de cette pensée stoïcienne, où il faut faire preuve d'une forme de courage pour accepter eh bien, d'être tel que nous sommes aujourd'hui. D'où ce paragraphe qui va maintenant être beaucoup plus clair pour vous. La liberté s'exprime par le détachement à l'égard de ce qui ne dépend pas de nous. On va donc se libérer du destin, des passions, des biens matériels, des souffrances du corps, et discerner entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ça, c'est important. À partir du moment où je sais ce qui dépend de moi, eh bien, je peux faire usage à la fois de ma volonté et à la fois de vertu, parce qu'un stoïcien n'est pas un homme qui se laisse aller à la mauvaise conduite. Et donc, en faisant ça, on parvient à deux états qui sont des états clés dans le stoïcisme. Le premier, c'est l'ataraxie, c'est l'absence de trouble dans l'âme, c'est le fait de ne pas être inquiet intérieurement. Et le deuxième, c'est l'apathie, c'est-à-dire l'absence de ressenti, l'état d'indifférence à l'égard de ce qui arrive. C'est-à-dire que les événements ne vont pas nous impacter, ne vont pas nous affecter, ça se passe parce que ça doit se passer ainsi. Et finalement, on va être dans une forme d'acceptation du destin sans chercher à lutter contre et sans chercher à aller à contre-courant des choses telles qu'elles se produisent. Et en faisant ça, finalement, on adhère à la vie que nous menons quotidiennement. Donc l'état d'indifférence est plutôt important dans le stoïcisme. Et puis, dernier point, on va évidemment redonner toute son importance au présent, contre le futur, qui lui concentre notre attention, et le passé qui lui n'existe plus. Et bien finalement, il n'y aura que le présent, le seul temps qui mérite d'être vécu, le seul temps vécu méritant d'être vécu, qui va concentrer notre intérêt. Je vous ai mis cette phrase que je trouve absolument magnifique. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente qui espère demain et néglige aujourd'hui. Voilà, on ne doit pas être dans cette espérance de ce qu'il adviendra, mais davantage être dans cet état d'esprit, voilà, d'être là, dans l'instant, et ne pas être dans ce qui arrivera demain, et s'inquiéter de ce qui arrivera demain, puisque de toute façon, nous ne le maîtrisons pas.
Voilà, j'en ai terminé avec, ces notions, ces auteurs, nous en reparlerons, ne vous inquiétez pas, et je vous dis à bientôt.